De la drogue et des médicaments prohibés de plus de 11 tonnes détruits à Bouaké. Saisis composés essentiellement de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et de produits pharmaceutiques non enregistrés. Cette incinération est le bilan des prises de la cellule antidrogue de la gendarmerie au cours de la période allant du 16 juin 2018 au 3 septembre 2020. Malgré ces résultats encourageants, des préoccupations demeurent selon le chef de la cellule. Malgré ces résultats, il faut noter que la cellule antidrogue de la gendarmerie est confrontée à des difficultés. Nonobstant ces obstacles, la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké reste toujours dévouée pour accomplir la mission qui lui est assignée. Toutefois, elle ne pourrait l'accomplir sans l'aide des populations et des autorités locales. La destruction de ces stupéfiants et produits contrefaits s'est déroulée en présence des autorités locales. Lesquelles autorités félicitent et encouragent la gendarmerie pour ses actions de lutte contre ce phénomène des stupéfiants. La drogue participe de l'inflation de la criminalité parce que ce sont les éléments qui permettent aux criminels d'opérer. Donc la population doit aider la justice, les forces de police et de gendarmerie à traquer les délinquants, les trafiquants de drogue. Je voudrais donc, au nom de M. le préfet de région, les féliciter et les encourager à persévérer dans ce sens. Au cours de cette même période, 87 personnes ont été interpellées, dont 79 Ivoiriens et 8 non-Ivoiriens. Cette opération a permis également la destruction de 16 fumoirs, dont 14 à Bouaké et 2 à Katiola, selon le chef de la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké. Dimbokro-Bongouanou, 65,1 km sépare ces deux chefs-lieux de région. La route visiblement a retrouvé une certaine fraîcheur. Des travaux de bitumage ont lieu en ce moment. Pour dire vrai, il reste à peine 5 km pour atteindre l'objectif. Il faut le dire que dans quelques jours, le président de la République Alassane Ouattara sera en visite d'État dans le Moronou avec pour capitale Bongouanou. Du 9 au 12 septembre 2020, la région sera aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres est prévu pour le mercredi 9 septembre 2020 à Bongouanou. Le président de la République ne sera donc pas seul. C'est toute la République qui se retrouve ainsi dans le Moronou. Durant 4 jours, c'est depuis cette région que la gouvernance du pays sera assurée. Une aubaine, source de développement. Sur l'axe Dimbokro-Bongouanou, déjà, le renouveau du Moronou est salué. Cette voie était gâtée, totalement abîmée. Quitter en bateau pour aller sous Dimbokro, on fait pratiquement 4 heures du temps. Et grâce au président de la République, dans ce temps, on a une nouvelle voie et on roule sans problème. On attend que le président arrive, fait visite d'État chez nous, en Moronou, ça nous a arrangé. On est le cœur avec lui. Alors on souhaite à ce qu'il vienne vraiment. Dans le cadre de cette visite, pour l'équipement et l'entretien routier, ce sont 25 milliards de francs CFA qui ont été dégagés pour actionner les travaux. Une mission d'évaluation est faite régulièrement. Abou Nibi Koulibaly, conseiller du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, est sur le terrain. Initialement, la visite était prévue pour le mois de mars. Donc depuis le mois de février, sur l'instruction de M. le ministre, le ministère a entrepris des travaux ici. Et en plus du programme d'entretien routier 2019-2020 qui est en cours dans la région, mais il y a un linéaire en plus. On a pris des voies en plus à la demande des autorités administratives et politiques de la région. Et il y a 400 km de linéaires à reprofiler dans toute la région. Les 3 départements, Bongouanou, Ara et puis Bato. Et au niveau du bitumage, il y a 18 km au total. En tout cas, en ce qui concerne le ministère de l'Équipement, les routes en tout cas, on est autour de 25 milliards dans le Moronou. La tournée du chef de l'État démarre par Ara le 10 septembre. 4 km de bitume, une centaine de kilomètres de route à refaire. Les choses avancent selon le préfet du département. Le tronçon Dimbokro-Bongouanou Bonaouin est le trait d'union jusqu'à présent entre l'ouest de la Côte d'Ivoire et l'est. C'est une voie très importante pour la desserte des échanges entre l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les travaux se passent bien, à merveille. Les travaux tiendront dans les délais. Ce n'est pas notre première expérience. On a eu à
a réalisé des travaux par rapport aux visites d'État partout dans le Nzi, on a eu à faire et tout ça. Donc, en tout cas, on sait qu'on va tenir dans le temps. Le 11 septembre, c'est Mbato qui va accueillir le président de la République. Les travaux sont en cours pour donner à la localité un visage des plus radieux. Pour quitter Bongouanou pour Mbato, 30 km, le bitume a été retraité et à l'intérieur de la commune, ce sont 8 km de bitume qui ont été faits et les travaux continuent. Nous avons déjà assisté à l'extension du réseau électrique et puis il y a certaines voies qui ont connu un revêtement et puis il y a d'autres voies qui vont suivre, qui vont être complètement bitumées de nouvelles voies. Donc c'est déjà beaucoup et il y a le reprofilage de tous les axes qui mènent au chef-lieu des départements. On doit inaugurer bientôt un château d'eau à Bois-Foucro. L'apothéose de cette visite d'État est prévue pour le samedi 12 septembre 2020 à Bongouanou, le chef-lieu de région. Sa toilette est presque parfaite. Des voies retraitées, le lieu du meeting, 6 km de bitume dans la commune. Le bitumage répond très bien aux attentes des populations, la réhabilitation de la préfecture qui répond très bien aux attentes des populations. L'électrification et les populations en veulent, vous savez, les populations sont satisfaites. Déjà, nous sentons le parfum de l'arrivée du président avec tous ces travaux qui sont en train de se réaliser, la voie de Dimbokro qui est en train d'être achevée en termes de réhabilitation, la préfecture et bon, les travaux au niveau de l'héliport et en tout cas le bitumage de la voie de Kangandi et autres. Donc nous sentons vraiment que le président arrive et nous en sommes très fiers. Les travaux de bitumage ont été effectués de sorte que toutes les voies d'accès à la région du Moronou soient impeccables. Le Nzi, le Ifou et la route en provenance des villes de l'Est. D'autres attentes, la population en auront sûrement en attendant que la fête commence. Président, Blanende, Génie en Nèbre. Questions en réponse sur le Saint-Coran et sur la vie du prophète. Sketch et chorale des enfants pour la célébration de la fête de l'Achoura à la mosquée Yassine de Bouaké et France 3. L'une des fêtes les plus importantes de la religion musulmane, l'Achoura marque le nouvel an hégirien. Cette fête se déroule chaque année au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. Une célébration qui revêt de caractère. L'important de cette fête, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour où Dieu a sauvé le peuple de Moïse et que Dieu a honoré tous ceux qui ont suivi le chemin de Dieu et qui ont toujours insisté sur l'unicité de Dieu. Un moment festif qu'apprécient les enfants. On a récité le Coran et puis les hadiths et puis on a fait le doigt. La fête me plaît. Je suis content. On a reçu beaucoup d'enseignements et on est très content. Ouais. Les tout petits ont été invités à s'approprier les enseignements reçus. Je leur demande donc de prendre au sérieux cette cérémonie-là. Je leur donne des conseils aussi de s'intéresser à la religion musulmane. La plupart de ces enfants sont déjà des élèves ici à la mosquée Yassine. La cérémonie a pris fin par une conférence sur l'importance de l'environnement. Damele Diakarija a exhorté les enfants à assainir leur milieu de vie en vue d'éviter les maladies.